La vie est un jeu d'apparence, n'est-ce pas? Imaginez deux hommes, riches et célèbres, parés de belles robes et de banquets opulents, l'autre mendiant, couvert de blessures et relégué aux miettes qui tombent de la table du premier. L'histoire que Jésus nous raconte va bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Alors que les riches jouissent de tous les plaisirs terrestres, Lazare crie pour peu de compassion. Mais que se passe-t-il à l'approche de la mort? Le grand tournant revient que beaucoup ignorent. Or, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de fin lin, et il vivait chaque jour avec délices. Il y avait aussi un mendiant nommé Lazare, qui gisait plein de plaies à sa porte, et voulait se nourrir des miettes qui tombaient de la table de l'homme riche, et même les chiens venaient lécher ses blessures. Et il arriva que le mendiant mourut et fut emporté par Abraham, et l'homme riche mourut aussi, et Luc fut enterré en 16122. Les deux font face au même sort, mais les conséquences sont opposées. L'homme riche, qui avait tout, se retrouve tourmenté, tandis que Lazare est accueilli dans le sein d'Abraham. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser aux vraies richesses que nous portons? L'histoire se déroule, révélant la dure réalité que nous ne pouvons pas emporter nos biens dans l'au-delà. Et lorsque l'homme riche crie à l'aide, la réponse est dévastatrice. L'abîme le sépare et la chance de la rédemption s'envole. Et pendant le séjour des morts, il leva les yeux, étant dans les tourments, et il vit Abraham et Lazare dans son sein au loin, et il s'écria et dit, « Père, Abraham, aie pitié de moi, et ordonne à Lazare de tremper le bout de son doigt dans l'eau, et de rafraîchir ma langue, car je suis tourmenté. » Mais Abraham dit dans cette flamme, « Mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes bonnes choses dans ta vie, et Lazare seulement des maux. Et maintenant, il est réconforté, et vous êtes stupéfait. Et d'ailleurs, il y a un grand fossé entre nous et vous. Donc, ceux qui voulaient passer d'ici à vous ne pouvaient pas. Il n'y en a pas si peu qui ont pu passer de là à ici. » Luc 16 226. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la valeur que nous accordons aux choses? Sommes-nous prêts à entendre l'appel de Dieu avant qu'il ne soit trop tard? La réflexion commence maintenant. Quand je regarde la parabole, nous sommes surpris par l'homme riche et Lazare. Je ne peux m'empêcher de réfléchir à la réalité dans laquelle nous vivons. L'aile de l'homme est déployée. Gilles de ses robes luxueuses aux banquets extravagants qu'il organise. D'autre part, Lazaro, dans son extrême pauvreté, est le symbole de tant de personnes qui passent inaperçues dans notre société. Il est là, à la porte de l'homme riche, à mendier des miettes, et pourtant il est ignoré. Cette disparité ressort et nous confronte à la dure vérité que nous sommes souvent indifférents à la souffrance des autres. Mais Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes. » Écoutez-moi Luc 16, 29. Le luxe des riches ne protège pas de la solitude, et la vie de Lazare, pleine de douleur, ne l'empêche pas d'avoir un destin glorieux. Le contraste entre les deux personnages n'est pas seulement social, mais aussi spirituel. Alors que l'homme riche vit dans un monde d'apparence, Lazare, même dans sa misère, a une richesse intérieure qui le conduit à être accueilli dans le sein d'Abraham. Cela me fait réfléchir aux priorités que nous nous fixons dans nos vies. Sommes-nous à ce point absorbés par nos propres intérêts que nous oublions de regarder ceux qui ont vraiment besoin de nous? Cette parabole nous invite à une réflexion profonde sur ce que signifie vivre en société. La disparité entre Lazare et l'homme riche n'est pas seulement une question de fortune matérielle, mais aussi de valeur. L'homme riche, dans sa recherche incessante de plaisir et de confort, ignore la présence des nécessiteux à sa porte. Cette indifférence est un écho aux injustices que nous voyons dans le monde, où beaucoup sont dans l'abondance, tandis que d'autres ont à peine assez à manger. La question qui demeure est de savoir comment nous pouvons être des agents de changement face à cette réalité. Des larmes invisibles coulent sur des vies qui ne parviennent pas à franchir les barrières de la pauvreté. Ce qui m'attriste, c'est de me rendre compte que, bien des fois, la compassion semble être une rareté. La lutte de Lazaro n'est pas seulement pour la nourriture, mais pour la dignité et la reconnaissance. Il représente tous ceux qui sont marginalisés, ceux dont les voix sont réduites au silence et dont les souffrances sont ignorées. La parabole attire notre attention sur la nécessité de regarder notre prochain avec plus d'attention et de charité. La vie de l'homme riche, autant qu'elle l'est des plaisirs, est une leçon que la vraie richesse ne réside pas dans les possessions,
mais dans la capacité d'aimer et de servir. L'histoire de Lazare nous rappelle que ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous nous rapportons aux autres. Le contraste entre ces deux hommes n'est pas seulement un récit. Il s'agit d'un appel à l'action pour que nous puissions être plus solidaires et humains. La mort est un thème qui, même si nous essayons d'éviter, fait partie de notre existence. La parabole nous montre que, quelles que soient nos conditions financières ou sociales, la mort est un destin commun à tous. Ce qui compte vraiment, cependant, ce sont les destins opposés qui attendent Lazare et l'homme riche. Alors que Lazare est accueilli au paradis, l'homme riche fait face aux tourments en enfer. Cette réalité nous amène à réfléchir sur la façon dont nos choix de vie façonnent notre destin après la mort. La mort n'est donc pas une fin, mais un événement qui révèle la vérité sur nos vies. L'état des riches, tourmentés et souffrants, contraste fortement avec la paix dont Lazare fait l'expérience. Cette division nous amène à nous interroger sur ce que nous apprécions vraiment au cours de notre voyage. L'homme riche, absorbé dans ses richesses, a oublié que la vie est éphémère et que rien de ce qu'il a accumulé ne pourrait le sauver dans l'éternité. D'un autre côté, Lazare, même dans sa douleur, avait confiance et espérait la rédemption et dit « Je t'en supplie, Père, envoie-le dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin que je leur rende témoignage, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. » Luc 1627,28. Il est intéressant de noter que, dans le récit, la mort est un tournant. Tant que nous sommes en vie, nous avons la possibilité de choisir, d'agir et de faire une différence. Mais une fois que nous avons franchi ce voile, il n'y a pas de retour en arrière. Le sort de chacun est irrévocable. Cette idée nous amène à réfléchir à l'importance de vivre consciemment, en reconnaissant que nos actions ont des conséquences éternelles. La vie est présente, et la façon dont nous l'utilisons détermine ce qui nous attend. En plus de cela, la parabole nous rappelle également que la mort n'est pas un moment de désespoir, mais une invitation à la réflexion. La vie de Lazare, marquée par la souffrance, trouve son sens dans la gloire qui l'attend. En fin de compte, nous sommes tous confrontés à la réalité que ce que nous accumulons ici n'est pas ce qui nous définit. C'est notre relation avec Dieu et avec le prochain qui compte vraiment. Ce message est un puissant rappel pour nous de vivre avec intégrité et amour. Tout bien considéré, la mort nous apprend à valoriser ce qui est vraiment essentiel. Le passage de Lazare au ciel et la condamnation de l'homme riche nous montrent qu'en fin de compte, nous ne sommes pas évalués par ce que nous avons, mais par ce que nous étions dans la vie. Ce que nous laissons derrière nous, ce sont les marques que nous laissons dans le cœur des personnes qui ont croisé notre chemin. La vie est une opportunité unique, et ce que nous en faisons est ce qui déterminera notre héritage éternel. La vie de l'homme riche est un sombre témoignage des conséquences de vivre sans la présence de Dieu. Il avait tout ce que le monde pouvait offrir, mais en même temps, il était spirituellement vide. Le tourment auquel il est confronté après la mort est le reflet direct de son choix d'ignorer Dieu et son prochain dans la vie. Cette réalité nous amène à réfléchir à ce que signifie avoir une vie pleine et pleine de sens, et à l'impact de notre relation avec le Créateur sur notre destinée éternelle. L'absence de Dieu dans la vie de l'homme riche devient évidente dans son indifférence. Non seulement il a ignoré Lazare, mais il a aussi oublié que sa richesse était une bénédiction destinée à être partagée. Ce manque d'empathie et de compassion pour ceux qui l'entourent est ce qui le conduit à la souffrance éternelle. La parabole nous confronte à une question cruciale. Vivons-nous d'une manière qui honore Dieu et prend soin des autres, ou sommes-nous simplement en train d'accumuler des possessions matérielles et de rechercher des plaisirs éphémères? De plus, la vie sans Dieu est marquée par la superficialité. L'homme riche s'est entouré de tout ce que le monde considère comme précieux, mais au fond, sa vie n'avait pas de but. La poursuite incessante du statut et de la richesse peut nous aveugler aux besoins de ceux qui nous entourent. Lazare, dans sa simplicité, a trouvé de la valeur dans sa souffrance et de l'espoir pour l'avenir. Meilleur. Cela nous enseigne que la vraie richesse n'est pas dans les possessions, mais en relation avec Dieu et l'humanité. Abraham lui dit, « Si tu as Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père, Abraham,
Mais si quelqu'un des morts venait à eux pour se repentir, ils s'en iraient. Mais Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne croiront pas non plus, même si l'un des morts ressuscite. Luc 1629.31. Les conséquences de la vie sans Dieu vont au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Le tourment de l'homme riche est une représentation de ce qui se passe lorsque nous ignorons le message divin. Il a eu la chance de vivre une vie qui glorifiait Dieu, mais il a choisi de suivre son propre chemin. Ce choix l'a conduit vers une destination de douleur et de regret. La parabole nous rappelle que nos décisions ont du poids et que nous devons être conscients de nos priorités. Enfin, l'histoire de Lazare et de l'homme riche nous invite à une réflexion constante sur notre façon de vivre. La présence de Dieu doit être au centre de nos vies, guidant nos actions et nos décisions. Lorsque nous choisissons de vivre sans elle, nous courons le risque de nous perdre dans un océan de superficialité, en oubliant la véritable essence de ce que signifie être humain. La vie est un don qui doit être vécu avec détermination et amour, reflétant la grâce de Dieu dans nos actions quotidiennes. Regardez la situation entre cet homme riche et Abraham, c'est déchirant. La conversation entre eux révèle un abîme qu'il est infranchissable. Un homme riche et permanent, là-bas en enfer, crie secours, mais la réponse d'Abraham est claire. Entre vous et nous, le grand abîme est établi. Cela me fait penser qu'après la mort, il n'y a aucun moyen de changer de camp. C'est comme si le destin était scellé pour toujours, et c'est effrayant. La vie que nous menons ici, avec tous nos choix, définit où nous nous retrouverons ensuite. Cette irréversibilité du jugement est un concept que nous ne pouvons ignorer. Nous vivons souvent comme si nous avions tout le temps du monde, mais la vérité est que la vie est courte. Et ce que nous faisons ici compte. L'homme riche qui avait tout s'est rendu compte trop tard que ses actions avaient des conséquences éternelles et a pensé qu'il aurait pu faire une différence dans la vie de Lazare. Mais au lieu de cela, il a ignoré la douleur des autres. Cela m'amène à réfléchir aux décisions que nous prenons chaque jour et à la façon dont elles façonnent notre destin. De plus, ce récit me fait réfléchir à la nature de la punition. Elle est éternelle, et peu importe combien l'homme riche implore sa miséricorde, il n'y a pas de retour en arrière. Ce qui est le plus triste, c'est qu'il ne souffrait pas seulement pour ses actes, mais aussi pour son manque de vision spirituelle. Il avait tout, mais il ne voyait pas ce qui comptait vraiment. C'est un signal d'alarme pour nous tous, qui sommes peut-être tellement concentrés sur nos richesses et notre confort que nous oublions ce qui compte vraiment. Et qu'en est-il de la leçon que cette histoire apporte sur la responsabilité? L'homme riche avait toutes les occasions d'être généreux, d'aider Lazare, mais il a choisi de s'enfermer dans son monde d'excès. Ce choix reflète une attitude commune, où beaucoup d'entre nous, même avec de bonnes intentions, finissent par ignorer les besoins qui nous entourent. L'histoire nous rappelle qu'en fin de compte, nous ne pouvons pas nous cacher derrière nos biens, ce qui conduit à la réflexion suivante sur l'importance d'être attentif aux besoins des autres. Enfin, cette leçon sur l'immuabilité du jugement nous fait repenser notre chemin. Nous ne pouvons pas vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain. Chaque action, chaque choix, chaque omission est un pas vers notre destinée éternelle. Si nous nous souvenions de cela dans notre vie quotidienne, peut-être deviendrions-nous plus sensibles aux besoins des autres et plus engagés dans ce qui compte vraiment. Quand Abraham mentionne que les frères de l'homme riche ont Moïse et les prophètes, je ne peux m'empêcher de penser à l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. C'est comme si vous disiez, regardez, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vous orienter et vous repentir. La révélation divine est présente, et la façon dont nous la méprisons est souvent alarmante. Nous avons tout à notre disposition, mais sommes-nous prêts à écouter? La Bible regorge d'enseignements qui peuvent transformer des vies, et l'histoire de l'homme riche et de Lazare nous montre que cette révélation suffit à apporter la foi. Nous n'avons pas besoin de miracles grandioses ou d'expériences surnaturelles, car la vérité nous a déjà été révélée. Ce qui fait souvent défaut, c'est notre volonté d'accepter cette vérité et de nous laisser guider par elle. C'est comme si nous étions constamment à la recherche de signes, mais ce dont nous avons besoin est déjà à portée de main. Je me demande combien de personnes vivent comme l'homme riche,
entourées de bénédictions et d'informations, mais inconscientes de la clameur qui les entoure. La révélation divine est présente à chaque page de la Bible, mais nous préférons souvent être distraits par des choses fugaces et superficielles. C'est notre choix de ne pas écouter ce que Dieu nous a déjà dit, et ce choix peut avoir des conséquences éternelles. De plus, ce passage nous rappelle que la responsabilité n'incombe pas seulement à l'individu qui souffre, mais aussi à ceux qui ont accès à la vérité. Si nous avons la parole de Dieu, nous devons l'utiliser comme un phare, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui sont perdus. La révélation divine n'est pas seulement pour notre bien, mais aussi pour que nous puissions partager et amener les autres à connaître la vérité. Enfin, la nécessité de la révélation divine nous montre que la repentance est toujours possible, tant que nous sommes prêts à écouter, peu importe le chemin parcouru. La parole de Dieu est toujours disponible pour nous ramener sur le bon chemin. Par conséquent, nous devons chérir cette révélation et nous laisser transformer par elle, car, en fin de compte, c'est ce qui peut changer notre destin. L'incrédulité est un sujet qui m'inquiète. L'histoire de l'homme riche et de Lazare illustre parfaitement comment le cœur humain peut devenir insensible, même face à des preuves évidentes et à des miracles. L'homme riche, même en enfer, est encore incapable de comprendre la gravité de ses actes. Il demande à Lazare d'aller prévenir ses frères, mais Abraham répond qu'ils doivent écouter Moïse et les prophètes. Cette réponse me fait penser au nombre de fois où nous ignorons les vérités qui sont devant nous. L'endurcissement du cœur est une réalité qui se répète tout au long de l'histoire. Il y a tellement de gens qui, même avec tous les signes autour d'eux, restent sceptiques et indifférents, et c'est alarmant. L'homme riche avait toutes les occasions de changer de position, mais il a choisi de passer à autre chose, vivant dans son monde d'égoïsme et d'indifférence à la souffrance de Lazare. Il n'est pas difficile de voir comment cela se reflète dans la société, où beaucoup ignorent le cri des nécessiteux, même s'ils savent qu'ils peuvent faire la différence, parce que s'ils ne croyaient pas en Moïse et aux prophètes, ils ne croiraient pas non plus, même si quelqu'un d'entre les morts ressuscitait. Luc 16, 31. Il est intéressant de noter comment l'incrédulité peut parfois se manifester. Il ne s'agit pas seulement de ne pas croire, mais de refuser d'agir. Être conscient de ce qui est juste et pourtant choisir autrement est le signe d'un cœur endurci. Cette parabole nous invite à réfléchir sur notre propre volonté d'entendre la voix de Dieu et d'y répondre. La vérité est que nous courons tous le risque de devenir insensibles, et cela devrait nous conduire à un lieu de vigilance constante. De plus, cette histoire nous montre que l'incrédulité n'est pas seulement un problème personnel, mais un problème collectif. L'homme riche avait des frères qui étaient également perdus. La responsabilité de prendre soin des autres et de partager le message divin est un appel que nous ne pouvons ignorer. Si nous sommes conscients de la vérité, nous devons faire quelque chose à ce sujet, car la révélation est inutile si nous ne la partageons pas. Enfin, l'endurcissement du cœur est un avertissement pour nous tous. Nous devons être ouverts, prêts à écouter et surtout prêts à agir. Nous ne pouvons pas laisser la routine et les distractions nous empêcher de réaliser ce qui compte vraiment. L'histoire de Lazare et de l'homme riche nous invite à réfléchir sur la fragilité de la vie et sur l'urgence du message de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Quand je repense à l'histoire de l'homme riche et de Lazare, je ne peux m'empêcher de ressentir une conscience lourde quant à la responsabilité éthique que nous avons envers les autres. L'homme riche, si absorbé par son propre confort et son propre luxe, ignora complètement la présence de Lazare à sa porte. Cette scène me fait penser au nombre de fois où nous croisons des gens qui ont besoin d'aide et que nous tournons simplement le dos, distraits par nos propres soucis et l'agitation quotidienne. Il est facile de se perdre dans notre petit monde, mais la vérité est que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous donnons. L'histoire nous oblige à faire face à la réalité que nos bénédictions et nos ressources ne sont pas seulement pour notre plaisir. Chacun de nous est appelé à être un canal de la grâce de Dieu, en utilisant ce que nous avons pour soulager la souffrance des autres. Il peut s'agir d'un simple geste de gentillesse, d'un acte de générosité, ou même d'une oreille attentive pour ceux qui ont besoin de se défouler. Ce qui nous semble insignifiant peut avoir un impact profond sur la vie de quelqu'un, et ce faisant,
nous manifestons la nature gracieuse de Dieu qui prend soin de chacun de nous. La réflexion sur la responsabilité sociale m'amène aussi à réfléchir à l'injustice qui imprègne notre société. Nous ne pouvons pas ignorer les inégalités qui existent autour de nous. Nous avons l'obligation de prendre position contre l'indifférence et de lutter pour un monde plus juste. La parabole nous enseigne que notre vie ici sur Terre est une occasion de semer le bien et de faire une différence dans la vie des gens. La façon dont nous gérons nos ressources et nos bénédictions en dit long sur nos priorités et nos valeurs. En ce sens, la responsabilité éthique n'est pas seulement une question de moralité, c'est une question de foi. Si nous croyons vraiment que nous faisons tous partie d'une même famille, comment pouvons-nous laisser partir ceux qui sont dans le besoin? La parabole nous rappelle qu'en ignorant la souffrance des autres, nous nous détournons en fait du plus grand but que Dieu a pour nous. C'est un appel à l'action, un engagement à aider et à soutenir ceux qui sont en difficulté. Enfin, cette réflexion sur la responsabilité éthique et sociétale n'est pas seulement un appel à l'action, mais une invitation à la transformation personnelle. Lorsque nous nous permettons d'être utilisés par Dieu pour aider les autres, nous trouvons un but plus grand et un sentiment d'accomplissement qui ne peut être mesuré par les possessions matérielles. La vraie richesse réside dans la capacité de toucher des vies. C'est une leçon que nous ne devons pas oublier. L'urgence de l'évangélisation est un thème récurrent dans l'histoire de l'homme riche et de Lazare. En voyant le destin final de l'homme riche, il est impossible de ne pas penser au nombre de personnes qui n'ont pas encore entendu le message du Christ et qui, sans cette révélation, peuvent également faire face à un avenir sombre. Il est de notre responsabilité, en tant que croyants, d'apporter la parole à tous, sans exception. La parabole nous oblige à réfléchir au nombre d'occasions que nous avons perdues de partager notre foi avec ceux qui nous entourent. Évangéliser n'est pas seulement un acte de compassion, c'est une mission divine. Nous avons tous, à un moment donné, rencontré des gens perdus, désespérés et à la recherche de réponses. Notre expérience avec le Christ peut être la lumière qui guide ces personnes sur le chemin du salut. Et ce ne sont pas seulement des mots, mais un témoignage de vie qui inspire et motive. Lorsque nous vivons selon les principes du Christ, nous montrons au monde qu'il y a un but plus grand que les possessions matérielles. De plus, l'importance de l'évangélisation devient encore plus évidente lorsque nous considérons la brièveté de la vie. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Chaque jour est une nouvelle occasion de partager l'amour de Dieu. La procrastination nous empêche souvent d'agir, mais la vérité est que nous ne pouvons pas remettre à plus tard ce qui est urgent. Nous devons être proactifs dans notre appel à l'évangélisation, en apportant un message d'espoir à tous ceux qui croisent notre chemin. La parabole nous rappelle également que les conséquences de notre inaction peuvent être dévastatrices. L'homme, riche dans son tourment, plaida pour le salut de ses frères, mais il était parti. Cela me fait penser au poids que nous ressentons lorsque nous savons que quelqu'un de proche ne connaît pas la vérité. C'est une responsabilité que nous ne pouvons pas ignorer, car l'éternité est un destin auquel nous serons tous confrontés. Et la décision d'accepter ou de rejeter le message du Christ peut tout changer. Enfin, l'évangélisation est une expression de l'amour de Dieu. Lorsque nous nous engageons pour la vérité, en reflétant le cœur de Dieu pour le monde, chaque âme que nous atteignons et chaque vie que nous touchons est une victoire dans le royaume de Dieu. Par conséquent, nous devons agir avec urgence et détermination, car chaque pas que nous faisons vers l'évangélisation est un pas vers la réalisation du dessein divin dans nos vies et dans la vie des autres. Ainsi, à la fin de ce récit puissant, l'histoire de Lazare et de l'homme riche n'est pas seulement un conte lointain, mais une alerte vibrante pour nos jours. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont notre relation avec l'argent peut nous éloigner de Dieu? L'homme riche, avec tous ses biens, a perdu l'occasion d'être une bénédiction, et Lazare, dans sa misère, a trouvé une consolation éternelle. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, absorbés par nos routines, qui oublions de regarder ceux qui sont à notre porte et qui ont besoin d'amour et de compassion? La parabole nous met au défi de réfléchir. Entendons-nous la voix de Dieu dans nos vies, ou sommes-nous tellement distraits que nous ne remarquons pas ce qu'il nous dit? Et plus encore,
Comment pouvons-nous appliquer ce message dans notre vie quotidienne? Sommes-nous simplement en train d'accumuler des trésors sur terre ou d'investir dans quelque chose d'éternel? Le choix est entre nos mains. Engageons-nous à vivre d'une manière qui reflète la grâce de Dieu. Pensez-y, ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour avoir un impact sur la vie de quelqu'un autour de vous. Le chemin de la foi est rempli d'occasions de faire preuve de miséricorde et d'amour. Ne manquez pas votre chance de faire une différence.